J'ai lu que le prélèvement à la source était modifié en 2025, mais je n'ai pas bien compris quelle était la conséquence. Pouvez-vous m'expliquer ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Jeanne. Avec l'ouverture de la campagne de la déclaration des revenus, elle a entendu que le mode de prélèvement à la source était modifié pour les couples. Elle se demande quel en est l'impact. Alors à vos droits, prêts, partez. Le calendrier de l'impôt sur le revenu est le suivant. Au printemps 2025, vous déclarez vos revenus de l'année 2024. Cette déclaration va servir de base au fisc pour calculer votre impôt définitif et régulariser le montant des prélèvements à la source effectués en 2024. Un calcul qui va aussi permettre de déterminer le nouveau taux de prélèvement applicable à votre foyer fiscal. Toutes ces informations figureront dans l'avis d'imposition que vous recevrez dans le courant de l'été. Ce nouveau taux de prélèvement à la source, calculé sur l'imposition de vos revenus de 2024, s'appliquera à partir du 1er septembre 2025. Jusqu'à présent, pour les couples mariés ou pacsés, imposés en commun, c'est le taux global du foyer fiscal qui s'appliquait, par défaut, aux revenus respectifs des membres du couple. Une situation qui s'avère défavorable pour la trésorerie de celui qui dispose des revenus les plus faibles. Pour y remédier, les conjoints ou partenaires de PACS pouvaient opter pour des taux individualisés pour les revenus dont ils disposent personnellement, des salaires par exemple. Quant aux revenus communs, ils restent soumis au taux du foyer. À partir de septembre 2025, on renverse la proposition. Désormais, les taux individualisés s'appliqueront automatiquement et non plus de manière optionnelle sur les revenus personnels de chaque conjoint ou partenaire de PACS. Comme auparavant, ils pourront exercer une option conjointe, mais cette fois pour demander l'application du taux de prélèvement du foyer fiscal à l'ensemble de leurs revenus personnels et communs. En pratique, cette mesure devrait permettre de réduire sensiblement l'impôt à la source des femmes mariées ou pacsées, moins rémunérées que leurs conjoints ou partenaires dans près de 80% des cas. Mais au final, cela ne change rien pour le couple. Taux commun ou taux individualisé, le foyer fiscal devra payer le même montant d'impôt. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.